vous écoute, mademoiselle Durand. En fait, le truc c'est que je sais pas ce que vous cherchez. Ça fait 3 fois que je vous raconte la même histoire. Je sais pas d'où sortait cette musique et pourquoi Eddie est venu me voir alors qu'il savait très bien que j'avais un rendez-vous avec Charlie. Pour le travail. Le problème, mademoiselle Durand, c'est que monsieur Bastien, lui, il admet qu'il vous a jamais vu ce soir-là. Vous pouvez regarder dans mon classeur. J'ai ramené tout le dossier, celui qui devait présenter à son patron. Oui, et lui, il attendait ce dossier par mail. Par email. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Il sait très bien que j'ai pas d'ordinateur. D'accord, bon. Il est resté combien de temps chez vous? J'en sais rien, moi. En tout cas, c'était vite fait. 1 heure, même pas. Juste pour un dossier. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Il devait m'expliquer des trucs par rapport à son entreprise. Les règles, les gens à fréquenter, les gens à éviter, enfin, les trucs de base, quoi. Ok, ensuite? Puis ensuite, il est parti. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Vous avez bu quelque chose? Non, même pas. Il avait sa petite bouteille d'eau, enfin, je crois. Ouais, peu importe. Eddie, c'est ça, ouais. Quand est-ce qu'il est arrivé? Eddie n'est jamais venu. Ce connard m'a plaqué par texto. Ok, montre-nous le texto, Milena. Non. C'est ma vie privée. J'ai aucune obligation de vous montrer quoi que ce soit. Mais surtout pas à toi, Paul. Déjà, si je suis venu ici, c'est parce que je te connais. Sinon, vous serez allé vous faire foutre. Ok, merci, mère Paul. Vous étiez en couple depuis combien de temps? J'en sais rien, moi. 6 mois, 1 an. Ah, 6 mois ou 1 an? J'en sais rien. Ma mère a dû te le dire, non, vu qu'elle a rien d'autre à faire que de t'appeler pour des conneries. Une connerie. Oui. Alors, écoute-moi bien, Milena. Je pense que tu ne te rends pas compte de la situation dans laquelle tu es actuellement. Si. Paul, un mec à qui j'ai mis la raclée à l'école primaire, essaie de me mettre en tôle aujourd'hui parce qu'il bosse pour les flics. T'en as encore là-dessus. Ok. Votre compagnon est en garde à vue depuis hier soir. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. En gros, il vous accuse de l'avoir chauffé, Quoi? clairement. Moi? Oui, toi. Mais quel connard! C'est lui qui veut tout le temps jouer les bonhommes avec les gars de Saint-El. Il est tout le temps là en train de dire c'est la street, c'est la street. Donc vous avez rien à voir avec l'agression. J'étais même pas au courant. Ok. On a quand même réussi à avoir les SMS que vous êtes échangés avec lui. Quoi? Comment ça? Il nous a tout dit, il nous a tout montré. Il vous a balancé sans hésitation. Fils de pute. Alors, je dois avoir le texto en l'occurrence, oui. Alors, le dernier texto que vous lui avez envoyé, je t'avais bien dit de ne pas prendre un sac à dos. C'est mieux, ça fait étudiant. Ensuite, à ceci, Monsieur Moreau répond, écoute, c'est fait, le reste, on s'en tape. Putain. Et vous, lui avez répondu, ouais, crève. Putain, merde. Mais c'est qu'une façon de parler. Charlie lui a juste mis 2-3 tartes, c'est tout. Et un coup de couteau, accessoirement. Bon, écoutez, mademoiselle Durand, vous êtes vraiment sûre de ne pas vouloir nous dire vraiment ce qui s'est passé? Parce que là, au vu de tout ce qu'on sait, Monsieur Moreau est en train de sauver sa peau et il vous laisse en plan. C'est lui qui s'est chauffé. J'étais chez moi et Charlie est venu me voir pour mon taf. Encore. Oui, c'est vrai, ok. On a bu 2-3 verres et c'est tout. Mais c'est du mytho, Milena, et tu le sais très bien. De toute façon, si t'es là, Va te faire foutre, Paul. Tu me parles pas. T'as toujours été qu'une fiotte et tu le sais très bien. Écoute, tes parents me connaissent et ils nous ont appelés pour savoir si on pouvait J'ai faire dit quelque de chose. pas m'adresser la T'es accusé de tentative de meurtre! De tentative de meurtre! Calme-toi, c'est filmé. C'est tranquille. On a retrouvé Eddie dans une cave à Saint-Éloi, poignardé dans le ventre, lacéré sur le dos. Tu me crois pas? Tiens, regarde! C'est pas moi. Non, c'est pas toi, ouais. C'est pas moi, ça, je te jure. Tu me crois, Paul, c'est pas Alors moi. réponds aux questions, bordel. Ok. C'est bon, ok. Allez-y. D'abord, raconte ce qui s'est passé. On a couché ensemble. On sortait ensemble. Avec qui? Avec Charlie depuis 10 mois. Et Eddie est venu me voir et il a découvert notre relation. Mais j'allais le quitter. Je te jure, Paul, que j'allais le quitter. Mais il m'a fait une surprise ce soir-là et je m'y attendais pas, mais genre pas du tout. Puis ils se sont embrouillés et... Ils se sont battus. Non, même pas. Eddie a menacé Charlie et puis... Et Je veux un avocat. Putain! Charlie nous a déjà tout raconté. Il nous a déjà tout raconté. Mais on a besoin de ta version des faits pour essayer de t'aider, Milena. je pense que vous avez compris, mademoiselle. Et désolé pour tout le bordel, là.
on a un peu de travaux. Putain, merde. Jette le couteau, non. T'inquiète, je vais le cramer. Mon cul, ouais. J'aurais dû le garder moi-même. Il arrêtait pas de m'appeler. Qui? Qui d'après vous? Eddie? Et pourquoi? Je lui devais 1000 balles. Je les avais pas. Charlie allait me les filer et après ça c'était bon. J'allais me barrer d'ici, rejoindre ma soeur en Suisse. Mais fallait que je paye avec mon cul. Et Eddie, il est arrivé avec tout son amour au mauvais moment. Il voulait juste qu'on s'installe ensemble. Et attendez, vous étiez pas en couple avec Charlie? T'es pas juste un bon cul, lui? Je comprends pas, en fait. C'est qui lui? Ouais. J'ai voulu les entuber tous les deux. Charlie m'avait passé 1000 balles. Eddie allait me filer les 1000 autres qui me manquaient et après c'était bon, je me cassais d'ici direct. Et il a vraiment menacé Charlie? Ouais, mais ça, c'était que des paroles en l'air. Il allait rien faire. Quand on est arrivé là-bas, il a même pas parlé. Charlie a sorti son couteau et ça a énervé Eddie. Et il a commencé à parler, il a commencé à dire n'importe quoi et Et voilà quoi? je l'ai poignardé. Parce qu'il racontait que de la merde. Il arrêtait pas de dire que j'étais qu'une sale pute, qui piquait de l'argent au mec. Et en plus de ça, j'avais couché avec son collègue de taf. Il disait que son frère avait raison. Je voulais juste qu'il la ferme. Je voulais juste qu'il ferme sa gueule. Et je l'ai prévenu, mais il arrêtait pas. Et il voulait pas s'arrêter. J'ai pris le couteau et je l'ai planté avec direct. Putain de merde. C'est Paul qui va me foutre en tôle. Non. C'est ta connerie qui va te mettre en tôle. Moi, je t'accompagne juste. Kimbo, je me disais c'est quand même fou comme les gens changent. Bah, en vrai, les gens, ils changent pas. Hein. C'est soit ils s'améliorent, soit, bah, dans son cas, elle, c'est de pire en pire, quoi. Ouais, mais tu vois, quand j'étais gamin, j'étais en kiff de ouf sur elle. Mais vraiment, tu vois. Elle jouait au volley, mais comme une déesse. Ouais, alors bon, ça va être la déesse de la zonze. Non, mais tu rigoles, on l'appelait Milena Fatality. Ouais, carrément. Ah, en mode Mortal Kombat, tu vois. Mm. C'est ouf. Il est devenu comme ça. J'espère que ça s'arrangera. Bref. En parlant de Mortal Kombat, alors, ça te tente une petite session jeu cet après-midi? Cet après-midi, demain plutôt, avec les potes? En vrai, je suis plus Street Fighter, tu vois. On peut faire les deux, hein. C'est pas un souci. Donc tu vas accepter de te prendre une zèze et sur Street Fighter et sur Mortal Kombat. C'est ce qu'on verra. Je vais te casser la bouche. Par contre, tu pourras dire au proprio la prochaine fois que ce serait bien qu'ils préviennent, genre quand il y a des travaux. Non, parce que bon, c'est pas super pro, quoi. On verra. Tu me déposes? Ah, c'est casse-couille. Ouais, vas-y. L'essence, frère, c'est cher. Ouais, bah, tu me parles sans souci, hein? Oh, on verra. Justicier du hood, pas de faux move, on reste debout face au hood criminel. Prochainement dans Hood Criminal. Hood criminel. Justicier du hood, pas de faux move, on reste debout face au hood criminel. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça nous balade et nous appauvrit. Dès qu'on commence à s'en sortir, il nous balaye et tout s'assombrit. Tout ce qu'on veut, c'est que chaque famille, elle fasse son bif. Étant petit, on se voyait riche, on pensait pas vivre en son prix. Entre pourriture, ils se protègent, c'est pas un complot, c'est le système. Pointeur de père en fils, évidemment, qui n'ont jamais pris de peine.